Kiou les amis. Allez, on est parti pour les énergies du jeudi 17 août. Les énergies principales de votre journée 17 août, s'il vous plaît. On est bien. Wow. On est super bien là aujourd'hui. On est très équilibré. En tout cas, on travaille dessus. On est très équilibré, très stable. On est bien dans sa vie. On s'ancre. On reste dans le moment présent. Les énergies autour bougent. Des choses sont en train de bouger. On le sait, on s'en rend compte, on le sent, mais on reste très centré, nous, sur le moment présent et très stable. Même au niveau professionnel, là, vraiment, on est bien dans sa vie. En tout cas, on se sent bien. Au niveau amoureux, pareil, on est dans le rêve, on est dans l'espoir. On a fait des choix peut-être, hein. Des choix et les choix de tourner les talons vers un avenir meilleur. Et on a retrouvé notre stabilité. On a retrouvé notre équilibre. Il y a quelqu'un qui, en tout cas, décide de se séparer si ce n'est pas encore fait, qui décide de prendre de la distance, de rêver à mieux, de rêver, mais de savoir qu'on y a droit. Hein, pas seulement rêver, vous n'êtes pas vous ne vous faites pas de film. Vous rêvez et vous savez que vous avez le droit à mieux. Sûrement, vous vous êtes séparés, ou vous êtes en train de vous séparer, ou vous êtes en train de prendre, ou quelqu'un prend la décision de s'éloigner d'une situation qui ne lui convient plus pour son équilibre. Mais on fait ça avec beaucoup de sérénité, hein, aujourd'hui. On est très calme, on est très posé, on est très serein. Et dans la confiance. On sait que les choses évoluent, on sait que les choses n'arrivent pas par hasard. On a pris conscience de tout ça. On a pris conscience de ce que ça nous a apporté. Ce que ça nous a apporté. Pardon. De ce que cela nous a appris. Et on est très serein par rapport à ça. Par rapport à une décision sûrement de séparation. La force, le renouveau. Alors, le jugement et la tour. C'est dommage, j'ai pas le mémo tarot parce que vraiment, là, j'aimerais bien voir l'association des deux arcanes majeures. Le jugement et la tour. Forcément, le jugement, c'est un renouveau. C'est quelque chose, des prières qui ont quand même été entendues. Prières, demande à l'univers, vous adapter à vos croyances. C'est un renouveau, c'est quelque chose qui débute et qu'on a espéré qu'il arrive. La tour, c'est quand même un grand chamboulement, c'est quand même quelque chose que l'on déconstruit. L'univers nous fait déconstruire une situation pour reconstruire mieux, pour reconstruire sur des bases solides et saines. Mais il y a une déconstruction avant ça, pour un renouveau. Donc, et vous l'avez en force, hein. Vous ne l'avez pas en challenge, vous l'avez en force. Donc, clairement, c'est très positif. Il y a quelqu'un qui a vraiment tout déconstruit dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a eu l'impression même peut-être de tout perdre. Mais il y a ce renouveau-là qui était nécessaire. Et là, il y a un passage à l'action en plus. Un passage à l'action rempli de positivité, d'espoir, de joie. On a pris la décision, on passe à l'action. On a pris la décision très réfléchie, très mûrement réfléchie, très sage, avec beaucoup de tempérance, c'est ce que j'entends. Pas d'impulsivité. On a pris la décision, on a semé les graines, maintenant on attend, on patiente, on sait que le reste va arriver, on sait que ce renouveau va arriver, on sait que, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien n'arrive par hasard, et que tout ça c'était nécessaire. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais pas ce que vous vivez clairement, mais vraiment... Mais si ça a été très difficile, gardez espoir, hein, parce que là, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la stabilité, de l'équilibre, du renouveau, quelque chose de beau qui arrive, hein. Quelque chose de très positif que vous êtes en train de mettre en place. Allez, un challenge. Un challenge, c'est avoir le courage de prendre de nouvelles directions et de sortir de sa zone de confort, avec du calme. Je pense qu'à côté de ça, et vous avez une réussite, vous êtes bien décidé à réussir. Donc le challenge, c'est surtout de ne pas alors le challenge là, ne vous mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression dans le sens où il faut, vous savez le mot il faut que je réussisse, il faut que je l'oublie, il faut que je passe à autre chose, il faut que je me sépare. Vous avez pris la décision, passez à l'action, vous faites ce qui est nécessaire, on l'a vu, vous l'avez en force. Vous faites ce qui est nécessaire, ne cherchez pas à ce que ça aille trop vite. Ne cherchez pas à ce que... ne cherchez pas... J'y arrive plus.
Ouais, alors il y a peut-être pour certains là des peurs de décevoir. Peur de décevoir ou peur de blesser. Ou il y a un sentiment de culpabilité là que je sens. Un sentiment de culpabilité et le... Alors vous, la personne la plus proche de vous, mais on a pris de la distance par rapport à ça. On a pris de la distance par rapport au fait de absolument vouloir réussir. Vous étiez peut-être, ou la personne de votre cœur était peut-être dans le réussir sa vie d'une manière matérielle, réussir sa vie avec un couple, des enfants, une maison, un chien, un petit poisson rouge. Vous voyez les idées qu'on peut se faire du couple, de la réussite, en fait, tout simplement. Et tout ça, ça a été déconstruit parce que c'est pas ça dont la personne a besoin, c'est pas ça dont vous aviez besoin. Vous avez besoin d'amour, de respect, de tendresse, de choses que peut-être vous n'avez pas connues jusqu'à maintenant. Là, vraiment, il y a de nouvelles directions qui sont prises, qui vont être prises, qui doivent être prises, avec calme, je répète, hein, avec tempérance, avec sagesse. Ne vous laissez pas happer par l'impulsivité des personnes autour de vous ou la négativité des personnes autour de vous. Restez très calme, on va vous mettre des bâtons dans les roues, on va vous empêcher de réussir, mais ne soyez pas dans le il faut absolument que je réussisse, il faut absolument que. Prenez votre temps. Ça prend du temps, certaines choses prennent du temps. Et c'est une question d'apprentissage de toute façon. C'est une question de ne pas renouveler les mêmes erreurs du passé. Donc vraiment, prenez votre temps, mais je pense que vous allez réussir à le prendre. Je sens quand même beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, des prises de conscience sur des choses qui ne vous convenaient pas, sur des gens qui vous manipulaient. Et un équilibre avec une bonne nouvelle qui arrive. Il y a quand même une séparation pour un renouveau. C'est fou ça. Il y a quand même une séparation, un deuil qui doit être fait, qui doit être finalisé. Le deuil n'est pas complètement fini. Il y a encore besoin d'un peu de temps. Mais il y a vraiment un deuil, une séparation et pour un renouveau, pour un nouveau départ. Et on sait qu'il y a des prises de tête, on sait qu'il y a des conflits, il y a des gens qui vous prennent la tête, mais vous mettez des barrières. Vous mettez des barrières et vous êtes à la fin, ou vous ou la personne de votre cœur, hein, je répète. Mais il y a une fin là, c'est en train de se... Non, je prends l'huile. C'est en train de se finaliser. Allez, je prends l'oracle des miroirs. On va faire les célibataires, personnes célibataires. Personnes célibataires, on vous parle de choix, de décisions que vous avez prises. Moi, alors, il y a beaucoup de discussions là. Vous discutez beaucoup là, les célibataires, avec une personne en particulier. Ou vous discutiez beaucoup avec une personne en particulier, une personne que vous connaissez sûrement depuis très très longtemps. Et je pense que vous allez fermer des portes pour... c'est pas quelque chose qui vous convient. Vous avez fait le choix, ça peut être relationnel. Hein. Vous avez fait le choix de fermer des portes pour votre destinée, pour en ouvrir de nouvelles, mais très calme aussi, très sereinement, hein, d'une manière très apaisée. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Il y avait peut-être une amitié ambiguë. Une amitié ambiguë que vous avez, à laquelle vous avez fermé la porte. En force, les célibataires, vous avez la stabilité, vous êtes très stable, vous savez clairement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, et vous savez pertinemment que si un retour se fait dans votre vie, ça va être droit à un échec, Donc vous allez dire non si jamais il y a un retour, et vous êtes très serein, hein, très équilibré. Hein. Les célibataires, vous avez trouvé votre équilibre et vous ne voulez plus, et vous ne voulez, mais alors que personne ne vous déstabilise, c'est terminé. Et un challenge, le challenge, c'est ne pas écouter les autres, hein, ne pas écouter les personnes qui vous accusent, qui vous font sentir coupable de telle ou telle chose, de telle ou telle situation, de tel ou tel choix que vous avez fait. Même peut-être vous en rêvez hein, de ces personnes-là. On parle d'une énergie féminine qui vous pointe du doigt. Les célibataires, il n'y a rien de particulier. Vous venez juste de... Par amour, vous vous aimez, les célibataires. Vous avez appris à vous aimer vous-même. Vous apprenez vous avez appris à vous aimer vous-même et sans culpabilité, sans vous sentir égoïste. Et bravo pour ça. Bravo pour ça parce que dans cette journée-là du jeudi 17, vous êtes bien, vraiment équilibré, bien stable. Ouais, t'es seul. Quand est-ce que tu rencontres quelqu'un? Quand est-ce que tu fondes une famille? Mais de quoi tu me parles en fait? Je suis bien. Voilà. Bravo. Il y a beaucoup d'équilibre dans cette journée, beaucoup de
d'équilibre qui est retrouvé dans cette journée du 17, beaucoup de sérénité. Allez les couples, on a encore besoin de temps. Alors les couples, là ça parlera heureusement pas à tous les couples. Les couples qui viennent de se séparer ou qui pensent à une séparation. Il y a des couples qui sont dans une situation de doute là, depuis un certain temps. Ouais, bon, il y a un choix, il y a peut-être même pour certains là une décision au tribunal, une décision administrative, une décision faite par des personnes assermentées qui est prise. Il y a une séparation, là ça parlera des couples qui sont en cours de séparation ou qui pensent se séparer, qui ne sont plus heureux ou heureuses dans leur vie de couple justement. On vous dit que le choix de vous séparer est quand même le plus positif qui puisse vous arriver et c'est le bon choix. Je pense que ça fait un moment, ça parlera aux personnes qui réfléchissent à ça depuis un certain temps, qui ne sont plus heureux dans leur situation de couple. Il y a des désaccords, il y a plus de bonheur en tout cas. Donc on décide de se séparer. En force, ben, vous avez le mariage. Il y a quand même, ça parlera aux personnes qui sont officiellement en couple, hein, qui sont, je vois un divorce officiel avec le tribunal, le JAF, etc. quoi. Ça fait longtemps que vous cherchez votre bonheur, hein, que vous espérez être bonheur, que vous espériez que les choses s'arrangent. On voit une énergie féminine qui espérait que les choses s'arrangent, que les choses s'améliorent, mais clairement là vous baissez les bras, vous vous êtes brûlé les ailes et vous abandonnez, vous acceptez peut-être la décision de l'autre de partir, laissez partir la personne. Le challenge, encore une fois, les accusations, comme pour les célibataires, hein, les accusations au sein du foyer. Donc, ne rentrez pas pour les couples dans des disputes inutiles où on vous accuse, où on vous montre du doigt. Peut-être que c'est vous qui avez pris la décision de partir, de vous séparer. Restez sur votre... les accusations à cause des enfants. Hein. Peut-être que même vous avez essayé, pour certains, de réparer les choses, d'améliorer, que la situation s'améliore pour les enfants. Clairement, ça n'a pas arrangé votre situation et ça n'a pas arrangé votre mental avec beaucoup de difficultés. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive de naissant. Ne vous sentez pas coupable, les couples, s'il y a une séparation en cours. Allez, les personnes en situation ambiguë, compliquée, secrète, de séparation, on va voir de quoi nous parle-t-on. Allez. Alors, quelque chose d'enrichissant? Ah non, enfin si. Alors, on va parler des personnes d'origine étrangère ou qui vivent à l'étranger ou qui ont une religion, une culture différente de la vôtre. Il y a quelque chose... Ouais, j'en étais sûre. Il y a quelqu'un qui est obligé, qui doit se protéger, qui doit protéger des biens matériels, qui doit protéger un aspect financier. Il y a de l'argent en jeu, il y a peut-être même des biens immobiliers. Quelqu'un qui rêve, qui a envie d'autre chose, mais qui doit pour l'instant se protéger. Il y a encore un voyage, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai vu dans je ne sais plus quel tirage tout à l'heure, il y a un voyage qui rentre en ligne de compte là, qui est le déclencheur. On parle de beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose de l'ordre du juridique. Hein. Il y a du juridique. Alors peut-être que quelqu'un attend une décision juridique. Peut-être que quelqu'un attend un papier, un document administratif. Quelque chose ou de la part de quelqu'un d'assermenté. Mais il y a un voyage qui est mis en jeu là. Il y a peut-être un déménagement. Il y a un déménagement là qui est en cours. Mais ça reste positif parce qu'on a quand même l'étoile, enfin, l'équivalent de l'étoile, on a le rêve. Ça reste quelque chose de positif. Il y a eu des désaccords au sein d'une relation, au sein d'une situation concernant un habitat. Ah, d'accord, je n'avais pas compris. Concernant un habitat, concernant un aspect matériel, une organisation, concernant peut-être même des pensions alimentaires, concernant des enfants. Il y a vraiment le foyer, je sens la famille avec les enfants là.
Et il y a... pourquoi une... Ouais, bon, voilà, c'est ça. Il y a une énergie féminine là, qui met dans la culpabilité quelqu'un, là. Qui a mis dans la culpabilité quelqu'un. Donc, quelqu'un est obligé, une personne est obligée de se protéger, une personne sûrement d'origine étrangère, ou qui vit à l'étranger, ou alors, en tout cas, de culture différente à la vôtre, qui est obligée de se protéger et qui a peut-être fait même appel à une personne assermentée ou à la loi, tout simplement, à la justice. C'est une énergie principale, hein. La force, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Ah non, non. Quelqu'un qui est revenu, alors ça parle vraiment pas à tout le monde, hein. Situation ambiguë, compliquée, là, on me parle de quelqu'un qui était revenu et qui était revenu. Il y a une personne qui était engagée dans laquelle, un engagement dans lequel il y a eu beaucoup de trahison, qui avait fait son retour. Et là, on a une réussite par rapport à ça dans la force, hein. On a une réussite par rapport à ça, la plus belle carte du jeu et l'examen qui est réussi. Par rapport à un engagement où il y a eu de la trahison, quelqu'un qui était engagé, hein, une relation où il y a eu de la trahison et qui avait fait son retour pour rabibocher les choses. Ben ça ne marche pas. Voilà, ça n'a pas marché. La trahison est toujours présente. L'engagement ne tient plus debout et il y a une belle réussite. L'univers a dû envoyer un test à quelqu'un là. Et cette personne, je pense, a compris et est en train de s'éloigner. Ça parlera plus au triangulaire là, hein. Là, le challenge, vous avez l'évolution et les compromis. Donc voilà, le challenge, c'est de vraiment écouter ce que l'autre a à vous dire peut-être. Peut-être que vous allez apprendre des choses. Ouais, en tout cas, on vous parle de quelque chose de très positif pour vous, qui va vous amener à quelque chose de très très positif, un beau cadeau, une belle surprise là, ce 17 août. Alors, les énergies du jour, je précise, elles peuvent être à 2-3 jours près. Hein, c'est un peu étirable à 2 ou 3 jours. Hein. Mais je pense que c'est possible que vous appreniez quelque chose là, ce jour-là, les jours qui arrivent. Quelque chose de très positif pour vous qui va vous permettre d'évoluer. Vraiment un beau cadeau, une belle surprise, de prendre ça comme un beau cadeau, une belle surprise. Parce qu'il y a une négociation en cours, il y a quelqu'un qui veut vous faire comprendre quelque chose, il y a quelqu'un qui est là et qui vous aime, parce que je sens de l'amour, mais qui d'abord doit régler certaines choses assez lourdes et qui a fait un mauvais choix à un moment donné, qui s'est trompé. Voilà, on va terminer avec les portes de l'intuition, parce que j'aime bien. Pour ce mercredi, non, ce jeudi 17 août. Allez, un petit message de fin, s'il vous plaît. L'amour. Oh, on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Prenez bien conscience de la chance que vous avez. Soyez dans la gratitude, quoi qu'il arrive. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a vraiment quelqu'un là en force qui doit faire, qui a fourni, qui est en train de fournir de gros efforts pour justement s'écouter et pour aller vers l'amour. Et la dernière, on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Aujourd'hui, ce jeudi 17, soyez dans la gratitude. Soyez dans l'équilibre, la sérénité, la confiance. Les choses sont en train de bouger vraiment pour un renouveau et quelqu'un qui est en train de tout perdre pour se reconstruire derrière. Mais par choix. Et c'est quelque chose de très positif, même si là, c'est pas très facile. Il y a beaucoup d'amour derrière, mais il y a encore des épreuves. Encore des petites choses difficiles à vivre. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.